Webinaire. Bonjour à toutes et à tous. En direct ou en replay pour ce webinaire consacré au compostage domestique, dit aussi compostage partagé. Alors, je vais rapidement commencer par vous présenter le réseau Compost Citoyen Grand Est de manière très rapide. Donc, notre objectif principal est de promouvoir la réduction et la valorisation des biodéchets pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Je vous rappelle que les biodéchets sont à la fois les déchets de cuisine et de table, les restes alimentaires ou DCT, et les déchets des espaces verts et des jardins, appelés aussi déchets verts. Euh, Pour agir, nous allons activer, enfin mobiliser toutes les actions liées à la prévention, donc toutes celles qui sont liées à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au jardinage naturel. Et nous allons aussi promouvoir les actions de gestion dites de proximité, dans laquelle nous retrouvons notre sujet du jour, le compostage domestique. Donc pour notre fonctionnement, notre réseau s'est fixé comme mission à la fois d'informer le plus grand nombre, d'outiller et de fédérer nos adhérents. À ce titre, nous avons plusieurs outils, dont ces webinaires pour lesquels nous sommes réunis ce matin pour une petite heure. Et si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à venir faire un tour sur notre site internet. Là, après ce court préambule, je vous propose directement d'entrer dans le vif du sujet par d'abord, qu'est-ce que le compostage domestique? Alors, le compostage domestique, ou appelé aussi individuel, c'est le compostage qui va se passer chez l'habitant. C'est-à-dire que c'est l'habitant qui installe son matériel, qui gère son composteur, qui gère les règles qui s'applique à lui-même pour mettre les déchets organiques, biodéchets, les biodéchets, que ce soit les déchets verts ou les déchets de cuisine et de table, dans son composteur. Donc vous avez, il y a plusieurs, possibilités. En général, c'est le compostage, classique avec, un bac ou en tas. Il peut y avoir du lombricompostage individuel. Les petits plus au niveau du matériel, ça peut être une tondeuse broyeuse, une fourche, petit matériel de jardin. La collectivité peut avoir un rôle, soit incitateur, soit de soutien, soit en mettant à disposition du matériel, le composteur, du broyat, un broyeur, à voir, en donnant de l'information et en évaluant et en mesurant l'action, ce qui est une gageure. Les bénéfices, quant à eux, ils sont partagés à la fois pour la collectivité et les habitants. D'abord, en théorie, ça doit faire baisser les biodéchets qui seraient collectés dans les OMR. Cela peut avoir une action forcément bénéfique pour le sol, l'air, l'eau et l'environnement d'une manière générale, avec un retour à la terre des matières organiques. Et puis, comme c'est traité sur place, ça va éviter un certain nombre d'émissions liées au transport et à la collecte des déchets. Et puis, ça va permettre aux particuliers, éventuellement, de faire des économies. A priori, déjà, d'apport de déchets à la déchetterie. Théoriquement, ça va faire baisser sa quantité d'ordures ménagères. Donc, s'il est en redevance incitative, ça peut aussi avoir un impact sur sa facture. Vous avez sur la droite une petite définition de compostage. Je ne vais pas m'étendre, vous aurez accès à la présentation si jamais. Pour petite précision, le compostage domestique, quand on aborde la question de la gestion de proximité, en fait, c'est le plus facile à mettre en œuvre parce qu'en fait, il n'est pas entièrement porté par la collectivité ou par des personnes extérieures. C'est vraiment le citoyen qui porte cette charge, en fait. Et donc voilà, donc techniquement, matériellement, c'est le plus facile.
Notre ambition au réseau Compost Citoyen Grand Est et au réseau Compost Citoyen en général, c'est de faire du compostage domestique un vrai mode de gestion parce que pour l'instant, il est bien souvent considéré comme un mode de prévention des déchets, mais ça pourrait être un vrai mode de gestion des biodéchets. Voilà, alors quelques chiffres. Alors là aussi, ça a été un peu une gageure parce que des chiffres sur le compostage domestique sont compliqués à trouver. Ceux qui vous sont présentés sont issus de l'Observatoire régional du Grand Est. Il y a en- un observatoire par région quasiment, il prend différentes formes. Donc, je vous ai mis des chiffres de collecte sur la gauche. Donc, la collecte, qu'elle soit en porte-à-porte ou en apport volontaire, concernait en 2022 32% de la population du Grand Est. Et elle permettait de détourner 45 311 tonnes de biodéchets, de déchets de cuisine et de table. Les estimations de kilos évités par habitant desservi, enfin, ce sont toujours des estimations, en fait, on n'a pas vraiment de chiffres plus précis que ça. Qu'est-ce qui est important? Hum, les, la collecte ne concerne généralement pas les déchets verts. Et donc, vous avez en bas les déchets verts des ménages qui représentaient en 2015 382 849 tonnes. Je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents. Et généralement, ils sont collectés en déchetterie. En fait, c'est juste qu'ils ont changé leur mode de présentation et que du coup, j'arrivais plus à avoir le même chiffre. Mais il est en constante augmentation. Ça, par contre, c'est un fait. Le compostage domestique, quant à lui, alors sur le Grand Est, il y a 7,2% de la population qui disposerait d'un composteur individuel fourni par la collectivité. Donc les chiffres qu'on a sont toujours ceux qui concernent les composteurs qui sont fournis par la collectivité parce qu'on n'a pas d'évaluation du taux d'auto-équipement. Et on part toujours du postulat qu'un foyer, c'est 2,2 personnes. euh, qu'elle- qu'un foyer est composé par 2,2 personnes et qu'un foyer égale un composteur. Ce qui n'est pas forcément toujours vrai. Si je prends mon exemple tout à fait personnel, j'en ai 2 dans mon jardin, voilà, des composteurs. Et puis on est 4. Bon, voilà. Euh, Sur le Grand Est, il y a 82 collectivités qui ont mis en place des opérations de compostage domestique. Pour les avoir passées en revue, c'est très très souvent de la mise à disposition de matériel, que ce soit en don, en vente à prix préférentiel. Voilà. Ce n'est pas forcément des actions de formation ou d'information. Euh, L'estimation du tonnage de biodéchets détournés des OMR est de 35 100 tonnes. Mais c'est une estimation et on part de l'hypothèse de 175 kilos par foyer par an. Donc, je vous ai mis le lien du document euh, en bas. Euh, Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le compostage domestique, pour l'instant, il ne fait pas l'objet d'évaluations très, très précises. Parce que vu que ça se passe chez l'habitant, c'est plus compliqué que quand c'est géré entièrement par la collectivité. Ok. Donc, le propos de notre heure, en fait, nous allons aborder plusieurs points. Le premier sera la question de la mise à disposition du matériel. Le deuxième, on passera en revue un certain nombre de facteurs de réussite. Et le troisième, la question de l'évaluation de l'action. Euh, je vous précise que pour ce webinaire, donc, je me suis basée sur des retours d'expérience du réseau Compost Citoyen Grand Ouest qui a mené une enquête sur son territoire et du réseau Compost Citoyen Occitanie qui a organisé toute une journée technique sur ce sujet avec des retours d'expérience et puis sur les données de l'Observatoire régional du Grand Est. Voilà, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, je continue. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main et à vous signaler pour que je m'interrompe et que j'y réponde éventuellement.
Sans plus attendre, on va parler de la mise à disposition de matériel. Vous le savez, en général, quand on parle compostage domestique, on parle de mise à disposition, que ce soit du don ou de la vente à prix préférentiel, voire défiant toute concurrence, de composteurs. Donc pour cette distribution, il y a 2 manières principales en fait de procéder et les 2 peuvent exister sur le territoire, en fait. La première, c'est que j'ai définie par un lieu central, c'est-à-dire qu'il va y avoir une distribution dans un lieu donné, à un moment donné. Ça peut être la salle communale, la déchetterie, le service déchets. Les gens ont la possibilité d'acquérir, un composteur ou plusieurs, ça dépend. Souvent, c'est limité à un par foyer dans les retours d'expérience que j'ai pu voir, et puis dans les dispositifs mis en place, en Grand Est. Donc, il y a, ce lieu central et après il y a 2 possibilités. Soit, la distribution est conditionnée à une formation, soit elle ne l'est pas. Donc s'il n'y a pas de formation, c'est sûr que l'action est plus légère pour la collectivité. Par contre, il y a peu d'engagement pour les bénéficiaires et le risque d'abandon est plus élevé parce que le compostage est finalement un geste, que moi j'apparente à un geste de jardinage, c'est-à-dire que c'est un geste qui s'apprend. C'est une technique en fait. Ça s'apprend, il y a des choses à savoir et si, on ne les connaît pas ou qu'on ne les met pas bien en œuvre, bien les erreurs peuvent vite être, avoir quelques conséquences et quelques désagréments, olfactifs notamment et de fait, les gens abandonnent et deviennent de forts détracteurs, de cette action. Donc le conseil est d'accompagner la distribution d'une formation, au moins à minima d'une information. Bon, cela nécessite d'avoir, des personnels qui sont formés ou alors de recourir à un prestataire, présent sur le territoire, que ce soit une association, une entreprise, un auto-entrepreneur, peu importe. L'avantage, c'est que l'engagement est plus important parce que les gens ont fait l'effort et ont, des premières bases pour agir. Ce moment d'échange permet aussi de lever, les freins et de répondre à un certain nombre d'idées reçues qui continuent de perdurer sur la question du compostage. Ça facilite aussi le suivi parce que ça peut être l'occasion, de, de faire remplir une fiche contact, de demander l'assentiment à être, mis dans une boucle, d'information et de proposer d'être recontacté pour un suivi. Par contre, le temps de distribution est forcément plus long. Voilà. J'ai trouvé l'une ou l'autre alternative qui sont, que la formation est facultative, mais que si les gens, suivent la formation, le prix est encore plus avantageux. Voilà, quelques petits points d'attention. Organiser une formation, ça n'empêche pas et ça ne dispense pas de communiquer tout au long de l'année. Et puis, le fait de distribuer, que ce soit, l'une ou l'autre des solutions, que ce soit en lieu central ou à domicile, implique de stocker, de commander, de précommander, de commander et de stocker, le matériel qui sera, distribué et cela, pour la collectivité, ça engendre aussi, des coûts de stockage, de manutention, de déplacement. L'intérêt, enfin le fait de regrouper, les distributions au même, lieu, il faut être vigilant à ce que cette distribution soit, au plus près des habitants et là je m'attache surtout à la question des territoires qui sont, ruraux ou montagneux, où traditionnellement on ne parle pas, des trajets en termes de kilomètres, mais en temps de parcours. Et donc il faut être un peu vigilant sur ce point-là et ne pas hésiter à s'appuyer sur les communes. J'ai vu pas mal de retours d'expérience, sur ces mobilisations-là, mais cela nécessite aussi du coup que le personnel communal qui est en contact direct des habitants, que ce soit, le ou la secrétaire de mairie, les agents ou agentes des espaces verts ou autres, soient formés et aussi des bases de connaissances en compostage. Le deuxième
Le deuxième point qui est aussi mis en œuvre pour la distribution, c'est la distribution à domicile. Donc, le matériel est livré et installé au domicile des personnes qui sont volontaires ou qui sont candidates. Il y a donc tout est géré en fait, en général, tout est géré à l'échelle communale. Ça, c'est la première possibilité. Donc le stock est à la commune et c'est la commune qui se charge de la distribution, de la mise à disposition et de l'explication installation. Ça permet d'éviter un gros stock pour la collectivité en charge de la gestion des déchets. Par contre, ça nécessite que le stock soit en partie, dans les communes. Il y a une vraie proximité, c'est très accessible, donc ça facilite la distribution. Ça mobilise le personnel communal, ça nécessite forcément que ce personnel soit formé, mais par contre, il y a des avantages pour, le retour terrain, pour, le suivi qui sont indéniables. Après, l'autre solution, c'est que la formation soit assurée par la collectivité, qui a la compétence, donc par des réunions, soit individuelles, soit collectives, avec des rendez-vous pris, avec inscription, sans inscription. En fait, toutes les modalités sont possibles. Il y a possibilité de mettre en place un paiement, soit en paiement en ligne, soit directement sur la facture des usagers. Comme précédemment, le personnel doit être formé ou alors faire appel à un prestataire extérieur pour toutes ces questions de formation. Le temps de distribution sera aussi un peu plus long. Et au terme de la formation, les personnes peuvent choisir la livraison et l'installation à domicile. Donc, ils ne repartent pas avec leur matériel, mais prennent un rendez-vous. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'un certain nombre ont un petit tarif supplémentaire qui est dédié, en fait. C'est voilà, bah, si vous achetez votre composteur et si en plus vous voulez la formation, vous payez X, dizaines d'euros en plus. En général, ça tournait entre, 25 et 30 € la «prestation» entre guillemets. Elle Cette livraison était, souvent, assurée par une association, une structure d'insertion, un ESAT. Parfois en régie, mais le bilan, c'était que c'est pas enfin, c'est difficile, ça mobilise, un agent, voire plusieurs, de manière importante, donc c'est souvent externalisé. Le personnel qui intervient doit forcément être formé, mais ça fait partie de la montée en compétences, de ce personnel. C'est peut être très intéressant aussi et heu et du coup, c'est une coopération, collaboration, qui peut fonctionner. La livraison à domicile, est très intéressante parce qu'en fait, elles sont personnalisées. Du coup, les personnes qui installent des composteurs peuvent faire le lien avec, les, questions de jardinage naturel, de voir, quelles sont les sources de structurants ou broyats qui sont, disponibles et cetera. Par contre, il faut être assez vigilant si on fait l'évaluation du coût de cette, opération, entre le nombre, de composteurs distribués et installés, le temps passé en incluant les déplacements, ce qui peut être, pas forcément toujours intéressant. Hem, voilà sur, ces points. Si vous n'avez pas de questions, je vais continuer. Pas de questions dans le chat, Émilie? Parfait, j'espère que c'est clair, hein. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc en résumé, alors il y a la question de la gratuité ou du prix préférentiel. En général, c'est les 2 options qu'on retrouve, les collectivités s'amusent pas à revendre, à plein tarif, leurs composteurs. Heu, donc la gratuité, fonctionne, mais faut que la formation soit obligatoire. Hem à chaque fois, en fait, parce que sinon c'est une perte d'information pour la collectivité et une manière, peu efficace aussi d'agir. Que ce soit, la vente par prix préférentiel, pareil,
la formation est fortement, fortement, fortement conseillée. La livraison à domicile permet de s'assurer de la bonne installation et de la bonne utilisation du composteur et elle crée un lien direct avec, l'usager qui aura, probablement plus de facilité à contacter, la personne qui est l'installateur quand elle devra faire face à un petit souci ou un désagrément ou quelque chose qui fonctionne pas comme elle l'imagine. Hem, L'engagement doit être, entretenu, donc idéalement, il faudra régulièrement communiquer sur les techniques, et aussi pouvoir répondre rapidement en cas de question des usagers. Alors que ce soit un numéro direct ou, ou une ligne, ou un mail dédié, mais il faudrait que cette possibilité soit ouverte et il faut prévoir les moyens humains et des budgets dédiés et que ces budgets dédiés, ce soit pas seulement, la ligne achat de composteur parce que, justement, le compostage domestique s'accompagne. Pas forcément aussi fortement que le compostage partagé, mais il s'accompagne aussi. Les petits plus, que j'ai pu noter ça et là, des retours d'expérience, il y a une question de choix de matériel. Il y a l'ergonomie, le prix. Alors, les composteurs en bois fluctuent, beaucoup avec, les prix, le cours du bois qui fluctue lui aussi. Il y a très, très fréquemment des ruptures de stock, donc il faut les anticiper. J'ai vu pas mal de collectivités se tourner vers les composteurs en plastique. Alors c'est un choix, l'inconvénient, c'est qu'ils sont pas réparables, en fait, en général. Donc, à voir. Après, ça peut être aussi l'occasion de mobiliser les entreprises du territoire pour avoir un fournisseur, ultra local. L'autre plus, c'est de faciliter l'accès à la matière sèche, soit en mettant à disposition du broyat, soit en prêtant ou en louant des broyeurs, soit en organisant des opérations de broyage, tout est possible. Par contre, les gens qui ont des jardins, mais pas forcément beaucoup de matière sèche à disposition, pour faciliter leurs gestes, il faut qu'elles aient une source d'approvisionnement. Lorsque l'on lance comment on appelle ça? Une opération de promotion du compostage domestique, il faut penser aux indicateurs, en amont et anticiper ce suivi pour pouvoir éventuellement demander les autorisations aux personnes, qui sont bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on peut aussi leur faire signer un petit document qui vont où ils vont s'engager et dire: «OK, je suis d'accord pour que dans un an, 6 mois, un an, la collectivité me rappelle et qu'on fasse le point». Ça permet d'être, en accord avec, notre, grande amie la RGPD. Il faut poser des indicateurs qui sont assez précis pour pouvoir les suivre. Et enfin, le compostage citoyen, bah, en fait, se finance. Alors même si on n'atteint pas les niveaux de financement de la collecte, ça n'empêche que ça se finance, ça s'anticipe et ça se finance sur du temps au moins moyen pour que l'habitude puisse s'ancrer. Voilà. Est-ce que vous avez, des questions sur ce point-là? Avant que l'on passe au point suivant, il y a, je crois, des questions dans le chat. Ma petite bulle, elle m'en annonce 2, mais OK, très bien. Donc, bah, je vais aborder les facteurs, de réussite et le premier, c'est de bien faire passer les consignes et d'être au clair. Et la consigne la plus simple, c'est que tout se composte. Comme ça, vous vous embêtez pas. Par contre, ça s'apprend. Alors, il va y avoir, pour pouvoir faire passer les consignes, j'ai classé en différents items, en fait. Il va falloir enfin, l'idéal, c'est de montrer ou de démontrer. Donc, c'est d'aller à la rencontre des habitants, par des stands, des réunions publiques. Si vous faites des réunions publiques, il faut qu'elles soient conviviales, il faut que les gens ils aient plaisir à avoir passé du temps avec vous. L'idéal aussi, ça peut être de montrer par l'exemple, soit vous avez disposé d'un site de démonstration, soit un citoyen ouvre son jardin, soit vous avez un site vitrine. Bref, montrer pour faciliter, le passage à l'action. Les ouvertures de jardin, elles sont possibles lors des événements Tous au compost et Fête du sol vivant. La Fête du sol vivant, elle commence le 11, donc c'est cette semaine, c'est tout proche. Il est encore temps
d'inscrire des événements sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à vous emparer de cette quinzaine nationale. Pour faire passer les consignes, il faut engager les personnes. Alors, ça peut passer par la signature soit d'une charte, d'une convention ou d'un document moins formel, où seront reprises les différents points sur l'utilisation du composteur, sur les bons gestes, et où on peut aussi demander la remontée de données, c'est-à-dire que c'est dans ce document qu'on va pouvoir demander l'autorisation de rappeler, de conserver les coordonnées de la personne, de les rappeler pour voir où ils en sont. Ça peut être aussi le moment de créer, enfin de demander l'inscription à une lettre d'info dédiée à tous les usagers du compostage domestique. Donc voilà, il y a plein de petits moyens. Alors une lettre d'info, c'est pas forcément mensuel, ça peut être trimestriel ou biannuel, peu importe, mais que ce lien existe, voilà. Informer, bah, c'est rappeler les gestes, informer, c'est former. Donc, il y a toujours cette petite lettre d'info qui peut être envoyée avec le rappel des bons gestes, des rendez-vous, des infos qui peuvent être amusantes, des connaissances. Euh, N'hésitez pas à créer un petit plan de communication compostage avec de promouvoir votre action dans les bulletins communaux. Ils continuent à être très lus. Et puis, certaines collectivités mettent en place des SOS Compost. Alors, soit ça va être un numéro dédié, soit une ligne mail dédiée, enfin une adresse mail dédiée, pardon, soit des personnes sur le territoire qui s'engagent et qui sont OK pour donner des conseils. Voilà. On a ça en Moselle, sur le territoire de Moselle et Madon, avec des relais de territoire, des jardiniers un peu engagés qui sont d'accord pour que la collectivité transmette leurs coordonnées et qui peuvent aller chez l'habitant, donner un petit coup de main, voir le composteur, dire ce qui fonctionne pas, pourquoi, et puis désamorcer un peu les petites erreurs qui peuvent prendre après des proportions monstrueuses. Euh, pour faire passer ces consignes, on a vu que bah, des réunions pouvaient être organisées. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez un rendez-vous récurrent, donc tous les premiers jours X du mois, voilà, c'est distribution de composteurs avec information. Soit c'est les personnes prennent rendez-vous sur des créneaux dédiés. Pour ce qui est pour l'installation à domicile, l'idéal, c'est de s'organiser par secteur, c'est-à-dire que ça permettra d'optimiser les déplacements, sachant qu'en général, pour l'installation à domicile, de ce que j'ai vu, les rendez-vous pouvaient durer jusqu'à 1h30, 2 heures selon les questions des personnes concernées. Et puis, l'autre rendez-vous qui peut être mis en œuvre, c'est la réunion publique avec éventuellement distribution d'attestation de participation qui permet le retrait ultérieur et la livraison, ce qui permet d'alléger en fait la manutention et, le transport de matériel lors de ces rendez-vous. En fait, l'idéal, c'est soit d'avoir plusieurs manières de toucher le public, soit de bien connaître son territoire et le fonctionnement de ses habitants et d'adapter, en fait. Il n'y a pas une règle idéale qui peut être plaquée sur toutes les collectivités, c'est vraiment au cas par cas. Et à mon sens, enfin, j'en étais plus ou moins convaincue avant de faire toutes ces recherches, la formation au compostage, l'information, parce que la formation, c'est un grand mot, mais au moins l'information au compostage, pour moi, doit être obligatoire. Distribuer un mémo ne suffit pas pour moi. Enfin, voilà, c'est quelque chose que les gens vont prendre, vont laisser, et puis voilà. Une information, dans le cadre d'un atelier, c'est une demi-heure, plus ou moins. Certains le font en un quart d'heure. Moi, j'ai jamais réussi, mais pourquoi pas. Et l'installation à domicile, comme je vous disais, ça pouvait atteindre jusqu'à 1h30, 2 heures. Et les personnes en charge de cette information et de ces BABA doivent être formées, idéalement guide composteur pour pouvoir répondre au maximum de questions, mais il faut que ce soit des personnes formées.
Ayez en tête que, les idées reçues et les peurs, notamment liées à nos amis, les rongeurs, persistent vraiment et c'est vraiment quelque chose qui est ancré et pour toute action de communication, l'idée est de montrer, tous les avantages, donc avoir une communication vraiment positive et de donner sens aux gestes, c'est-à-dire que les gens doivent comprendre ce qu'ils font. Dès qu'ils comprennent que, bah, aérer, voilà, donner, aérer son composteur avec sa fourche, régulièrement, bah, ça permet de faire rentrer de l'oxygène et de nourrir les enfin que la faune et la microfaune puissent, respirer et donc continuer, son travail de dégradation. Bah, les gens, en fait, comprennent l'intérêt et du coup le font. Sinon, c'est une contrainte, à laquelle ils vont pas forcément adhérer. Voilà pour les consignes. Est-ce que vous avez des questions, des ajouts peut-être? Parce que non, pas de réaction, j'espère que je vous ai pas tous perdus. Le deuxième facteur de réussite, que j'ai pu relever, c'est de s'appuyer sur des relais de terrain pour agir au plus près des habitants et ceux-là, ils peuvent être, de toute, de toute, forme, c'est pas le bon mot. Donc vous allez pouvoir on va y retrouver les acteurs et les actrices publiques, au premier rang desquels les élus. Si les élus, sur un territoire sont convaincus, ils vont avoir une capacité de convaincre aussi. Les secrétaires ou agents de collectivité, les ambassadeurs et les ambassadrices de tri, les agents et agentes de déchetterie, les agents communaux, les agents et agents de cantine pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, les agents et agentes des écoles, des médiathèques, enfin potentiellement l'ensemble du personnel, local peut être mobilisé. Vous allez pouvoir avoir recours à des acteurs et des actrices privés, que ce soit des entreprises, des associations entre guillemets «en sous-traitance», des auto-entrepreneurs, des guides ou maîtres composteurs et des citoyens. Soit, des foyers qui sont déjà équipés, qui sont un peu experts et qui ont une grande aisance avec la technique. Des référents de sites de compostage partagés qui peuvent aussi, donner un petit coup de main pour le compostage individuel. Les, jardiniers des jardins partagés, des associations de parents d'élèves qui ont un site de compostage dans leur école et qui sont OK pour pareil, parler, compostage partagé parce que la technique est la même. Les ambassadeurs ou ambassadrices, jardin compostage que vous pourriez avoir, par ailleurs sur votre territoire et cetera. La liste peut être très longue. Par contre, je vais être très, redondante, mais ces relais doivent être forcément formés et formés, comptablement. Donc je ne fais que promouvoir la formation guide, je prêche pour ma paroisse, j'avoue, mais au moins vous serez garantis qu'ils ont le niveau d'information, nécessaire et la collectivité a un rôle d'accompagnement, en fait, pour ces relais de terrain, soit en créant un réseau, en maintenant en lien, en n'hésitant pas à remercier l'engagement, même si c'est dans le cadre de son travail, c'est, voilà, aller au-devant du public, c'est pas forcément, toujours évident. Donc, n'hésitez pas à adopter, des méthodes, d'animation, de réseau, pour tous ceux qui s'engagent, en faveur du compostage domestique et qui, soutiennent finalement et accompagnent, l'action de la collectivité. Voilà. Toujours pas de questions, de remarques? Alors, on va aborder le dernier point qui est une gageure, je vous l'ai dit, et qui n'est pas le moins, compliqué, c'est-à-dire la question de l'évaluation, de cette action. Alors, je ne vais pas malheureusement avoir une réponse toute faite avec une formule magique pour vous dire, voilà, si vous calculez de telle manière, vous allez avoir votre chiffre de déchets organiques détournés des OMR et puis là, vous auriez gagné votre journée. Moi aussi, j'avoue, malheureusement, cette donnée-là n'existe pas en tant que telle. Heu, du coup, j'ai pris, la question d'une manière un peu différente et j'ai essayé de recenser tout ce qu'on pouvait, évaluer
pour avoir un aperçu, intéressant, sur l'action, sur l'efficacité, de l'action. Donc on va pouvoir calculer le coût de l'opération. Alors il va y avoir le coût matériel, on va pas oublier le coût du stockage, le coût de la distribution, le coût de l'installation. J'aurais pu mettre les coûts de formation aussi, hein, forcément, je le rajouterai avant de vous transmettre le diaporama. Il faut y intégrer, les coûts de personnel parce que la gestion de proximité ou le compostage, citoyen comme on l'appelle aussi, repose en fait justement sur son contact et sur l'engagement du personnel et donc c'est, une des parts, les plus importantes en fait de nos coûts à nous, heu, par rapport aux actions de collecte par exemple. Après, on peut mesurer la participation. Dans ce cas-là, on va comptabiliser le nombre de participants aux formations. On va aussi, comptabiliser le nombre de formations, mais aussi le temps passé pour chaque formation et dans ce temps passé, on peut avoir le temps de préparation inclus ou pas ou non, ce qui permet aussi de dimensionner, l'impact que ça a sur, les fiches de poste des agents. Voilà, une intervention, d'1 heure et demie, bah, combien de temps il me faut pour la préparer, pour y aller et cetera et cetera. Donc tout ça, ça se mesure, assez aisément. En fait, pour l'instant, c'est des choses qui sont assez faciles, ce sont des données qui sont assez faciles à collecter pour pouvoir avoir un aperçu de ce que cela peut, de ce que cela peut entre guillemets «coûter». Après, il y a la question de mesurer l'efficacité de l'action. Alors, comment, s'assurer que le geste de compostage persiste dans le temps? Alors la seule solution que j'ai pu, trouver, c'est, l'enquête directe. Alors soit téléphonique, soit en visio, soit une visite directe. Hem, il y a pas de malheureusement, il y a pas d'autres solutions a priori. Hem et puis sur une collectivité en Centre-Alsace, le SMICTOM d'Alsace centrale, ce qu'ils font, c'est que le fait d'utiliser son composteur domestique permet d'avoir, accès, soit au bac, inférieur, enfin en volume, enfin avoir une petite, ristourne financière sur sa redevance. Du coup, ils font des visios. En fait, ils contactent, les usagers qui disent composter et ils vérifient en visio le bon usage, du composteur. Heu, enfin, il y a aussi, l'évaluation du gisement détourné, et donc là, à moins d'avoir, recours à une opération de foyer témoin qui vont peser les quantités précisément et donc avoir des chiffres sur son territoire, moyen. On peut avoir recours à des moyennes nationales ou régionales si elles existent, mais ce sont des chiffres qui sont extrêmement compliqués à trouver, hein. Donc l'idée du foyer témoin, ça demande un peu d'engagement, ça demande de l'engagement forcément, mais c'est ce qui permettrait, d'avoir des chiffres les plus fiables possibles. Heu, c'est une question en fait au réseau Compost Citoyen Grand Est qui nous interpelle et et du coup on va essayer de voir comment y répondre, ça va être un de nos objets de réflexion pour 2026. Parce que réussir à mesurer, la quantité de déchets détournés, des EOMR, par le compostage domestique, permettra aussi de communiquer sur l'efficacité de cette action, là. Est-ce que peut-être parmi vous, il y en a qui ont d'autres manières de comptabiliser que je n'aurais pas vues? Parce que j'ai pas non plus fait un tour de France intégral de 100 des collectivités pour savoir comment elles faisaient. C'était impossible dans mon temps de travail, mais n'hésitez pas à à partager vos petits, retours, d'expérience, si vous en avez. Mmh. Toujours pas. L'intérêt d'évaluer convenablement en fait, l'action, les actions liées au compostage domestique, c'est aussi que, le compostage, il peut être,
il peut être intégré à d'autres actions, à d'autres engagements de la collectivité. Donc il peut y avoir des indicateurs communs. Donc vous allez avoir, toutes les questions liées à l'éco-exemplarité, pour la collectivité, les programmes locaux de prévention des déchets ménagers assimilés, les plans climat, je me souviens plus, énergie territoriale. Tous les plans d'action liés à la biodiversité. En fait, le compostage peut entrer en fait, peut faire partie de certaines des actions, promues dans ces plans et dans ces engagements et de fait, l'évaluation devient, encore plus, indispensable. Et après, il y a la question de mesurer les impacts et là, c'est presque aussi, compliqué que, de mesurer, la quantité de biodéchets, détournés, par le compostage domestique. C'est-à-dire que, et bien, si on a recours à, par exemple, de la livraison à domicile, oh pardon, alors comment ça se passe? CTRL F5. Non, mon raccourci ne marche pas. Voilà, vous avez de nouveau le diaporama est à nouveau actif, pardon pour cette petite interruption. Donc, je disais, pour mesurer les impacts, donc si vous avez recours, à l'installation à domicile et que vous faites appel à des, structures, telles que les ESAT ou les, entreprises à but d'emploi ou, des, entreprises d'insertion, on peut mesurer aussi, l'impact sur la création d'emplois, le maintien d'emplois, sur, la montée en compétences, l'ouverture aussi sur un autre type, d'emploi pour les bénéficiaires. On peut essayer de mesurer l'amélioration du geste de tri. On sait que quand, les personnes commencent à maîtriser, le tri, des biodéchets, ben, l'ensemble, des tris, mis en œuvre, sur le territoire, s'améliore. On peut aussi mesurer car, un des avantages du compostage, domestique, c'est que le particulier peut y traiter tout ou partie de ses déchets verts et donc on peut aussi essayer de mesurer les tonnages, des déchets verts qui sont détournés, de la déchetterie et ça, c'est pas sans impact, financier pour la collectivité. On peut mesurer le lien social qui peut être créé, lors, des mises en réseau et des actions, collectives pour promouvoir le compostage, partagé et après on peut aussi aller un peu plus loin, c'est, les agents qui sont en charge de ces actions qui sont, concrètes, qui ont du sens, cela contribue en fait à ce qu'on appelle la qualité de vie et la santé au travail et donc c'est, le bien-être des agents et ça aussi, ça peut se mesurer parce que, avoir cette action, concrète, sur le terrain, qui a du sens, qui fait avancer les choses et ben, cela y contribue. Évidemment, la liste des impacts n'est pas exhaustive, mais voilà, c'était pour mettre un petit focus sur le fait que, bah, quand on fait du compostage, une action de compostage partagé, il y a pas que juste, les biodéchets détournés qu'on peut essayer d'évaluer. Il y a beaucoup d'autres pistes à suivre, hein. Donc il nous reste un petit peu de temps a priori, après pour, échanges et questions, prise de parole, commentaires, réactions. Je vais, vous la laisser ou pas. Je vais quitter le partage comme ça je vous verrai. Ah, du coup, pas de questions, pas de réactions? Je vous ai tous Elsa, non, j'ai pas de questions non plus au niveau du chat. Ah, Claire. Claire? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que tu peux allumer ta caméra pour qu'on te voit si c'est possible? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors bonjour tout le monde. Ouais, je crois qu'il va falloir que J'avais une malheureusement petite que tu question, je l'éteignes, m'en en fait, on t'entend pas.
Claire, collectivités présentes, attends certaines Claire, avaient déjà fait cette enquête. attends Claire, on t'entend. Du coup, on t'entend pas. Faut que tu la Ah coupes ta Claire. mince, Ouais, ça passe pas. Je suis désolée. Du coup, il oui, faudra que tu reprennes ton propos parce que du coup, on n'a rien oui, compris du tout. oui, c'est bon. J'ai On- coupé. Oui, c'est vrai Attends, ça marche pas. c'est bon? Non? Là, c'est bon. Vas-y. Là, vous m'entendez? Oui. Ok, cool. Désolée, j'ai une connexion très médiocre. Je me demandais si parmi les participants, il y avait des collectivités qui avaient déjà fait ce travail d'enquête auprès des habitants qui avaient acheté un bac par le passé. Voilà, pour avoir un peu un retour d'expérience, parce que j'envisage de le faire sur la communauté de communes où je travaille. Donc voilà, savoir un peu s'il y avait des retours d'expérience là-dessus. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a été, enfin, le réseau Compost Citoyen on est en lien en fait avec l'Observatoire des déchets régional, qui est chez nous, c'est géré par la région Grand Est. Et on a fait une enquête biodéchets. Donc normalement cette année, alors malheureusement les résultats qui avaient été annoncés en début, ouais, pour la rentrée septembre-octobre, en fait, paraîtront de manière définitive et seront consolidés en novembre. Donc on communiquera à ce moment-là. Il y a une enquête donc auprès de toutes les collectivités. En fait, en plus de l'enquête déchets classique, il y a un questionnaire lié à la gestion de proximité. Donc on verra les premiers résultats. Mais sinon ouais, j'ai pas d'exemple d'enquête en Grand Est en tout cas. Par contre, bah, je vais relancer, mais j'avais fait la demande aux collectivités du Grand Ouest ou d'Occitanie qui avaient parlé justement, qui avaient témoigné de ces enquêtes pour essayer éventuellement de répondre, de récupérer des exemples de questionnaires. Comme ça pourra aussi être un peu plus facilitant peut-être pour la mise en place d'une telle opération. Alors, au niveau du chat, merci Elsa, on a une question de Lison qui nous demande si, donc à l'ensemble de, de la des auditeurs, si on a des astuces pour augmenter les participations aux ateliers de compostage ou formations proposées. Ils en organisent beaucoup au niveau de la métropole de Bordeaux, mais il y a très peu d'inscrits à chaque fois. Oui, du coup, Océane me devançait, est-ce que vous voulez prendre la parole pour nous présenter un peu votre dispositif, savoir si c'est formation obligatoire, pas obligatoire, distribution gratuite, payante? Merci. Oui, du coup, alors, pour vous en dire un peu plus, donc nous, c'est des distributions de composteurs gratuits à chaque fois. On fait un peu de tout. On propose des distributions en point relais ou des distributions à domicile. Donc les distributions en point relais, on arrive à les faire avec un minimum de formation ou plutôt d'information, comme vous disiez, puisque c'est des temps assez réduits, hein, qui durent bien moins d'une demi-heure. Et par contre, en livraison à domicile, c'est sans formation. Et donc à côté de ça, on organise régulièrement ou des ateliers, des cafés compost, des formations un peu plus poussées, quasiment toutes les semaines. Donc voilà, c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Et pour le coup, bah, on a quand même très peu d'inscrits à chaque fois, voire des annulations faute de participants.
Donc les distributions, bah, ça, on a du monde qui vient récupérer les composteurs, mais pour les temps de formation même des ateliers un peu plus pédagogiques sur le compostage, très peu de monde. Il y a une suggestion de Monsieur Collin, sauf si c'est votre prénom, je suis désolée, de Seille Grand Couronné qui suggère de faire les formations en même temps qu'une distribution de compost. Mm. Donc distribuer composteur, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais à voir. Après, moi, je pense que enfin, je reste convaincue que la formation est indispensable. Donc, la distribution gratuite sans formation, pour moi, c'est contre-productif sur le moyen terme. Et peut-être qu'il y a une question de rationalisation, en fait. Enfin, proposer beaucoup, finalement, les gens se disent, bah, c'est pas grave si j'y vais pas ce coup-ci, j'irai la prochaine fois. Alors que si les temps sont un peu moins fréquents, eh ben, ça Mm. va peut-être concentrer aussi les personnes, mais c'est des choses à voir en, en interne, en fait, sur votre fonctionnement. Peut-être des choses à tester, de regrouper un peu les actions. Et peut-être que ça se passe au même moment ou au même endroit, et donc les gens peuvent aller à la fois à l'atelier et puis récupérer leur composteur après. Euh, il n'y a y a pas de recette miracle. Mm. L'inconvénient. En général, quand c'est gratuit, les gens se sentent peu tenus Enfin, et encore, s'ils vous préviennent, c'est bien, mais ceux qui s'inscrivent et qui viennent pas, bah, c'est pas grave, c'est gratuit. Et puis, il y en aura Mm. d'autres. Donc, c'est vrai que c'est un peu. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir pourquoi les gens viennent pas. S'ils sont inscrits et que finalement ils viennent pas, ça pourrait être une piste, mais ouais, c'est effectivement compliqué. Moi, je Mm. pense, moi, j'en suis là, en fait, parce que pareil, dans notre plan d'action, on fait beaucoup de propositions et on n'a pas forcément toujours beaucoup de participants. Et par exemple, les webinaires, on voit qu'après, en replay, on a beaucoup de participants en replay, donc les gens ils se disent, bah, c'est pas grave, j'y assiste pas. Et donc, Mm. l'idée, c'est peut-être de limiter le nombre pour avoir en direct plus de personnes, c'est toujours plus Mm. enrichissant. Mais il y a peut-être ce côté-là à rationaliser. Pascal? Bonjour à tous. Bah, c'était juste pour réagir sur ça, puisque sur cette question de obligatoire, pas obligatoire. Alors nous, on fait pas de mise à disposition de matériel physique, mais on se rend compte sur les formations de référents de sites qui accompagnent le dispositif de compostage partagé. Les gens signent une convention, c'est marqué noir sur blanc, hein, tout ce que chaque partie doit mettre en œuvre, et notamment proposer au moins 2 personnes pour la formation référent de site. Et à partir du moment où ils ont le matériel, en fait, ils viennent pas. Derrière, il faut leur courir après. Et on est en pleine réflexion justement sur cette notion de obligatoire, pas obligatoire. Et là, en fait, on va vraiment se pencher sur la question. Euh, Tant que la formation n'a pas eu lieu, bah, pas de matériel. Et on se pose même la question de faire signer une décharge Mm. par rapport à la collectivité. On est OK, on ne respecte pas la réglementation de 2018, mais on l'assume et du coup, on dégage la collectivité de ses responsabilités. Pour avoir testé plein de dispositifs sur différentes choses, c'est malheureusement la seule chose qui marche parce qu'en fait, tu le disais, Elsa, la gratuité, ça vaut rien. Et malheureusement, ben, on est tous un peu confrontés. Donc ça peut être vraiment la piste intéressante, c'est une certaine contrainte pour être sûr que ça fonctionne. Voilà, enfin, Mm. moi, c'est ce que je pourrais apporter comme élément. Merci pour toutes ces pistes. Un des retours d'expérience disait que donc c'était un syndicat mixte dans le 82 en Tarn-et-Garonne. Et il disait que quand la formation était facultative, il y avait moins d'une personne sur 5 qui en bénéficiait. Du coup, ils sont passés à la formation obligatoire. Et donc, bah, tant que la formation n'a pas été passée, la personne n'a pas son matériel.
Mais quand c'était sur voilà, sur entre guillemets, la bonne volonté et l'engagement de la personne, c'était moins d'une sur 5. Et, donc voilà, c'est pas, peut-être que vos chiffres ils se rapprochent de ça et que finalement c'est un biais humain, malheureusement. Je regarde si j'ai d'autres données, mais c'est ouais, c'est révélateur. 1 sur 5, c'est vraiment pas beaucoup, alors que c'est quand même assez important comme, comme information. Mais bon. Non, j'en ai pas. Ouais, j'ai pas d'autres données là-dessus. Euh, Est-ce que vous avez d'autres Il y a Monsieur Colin qui nous fait part d'une astuce qui nous dit faire les distributions sur rendez-vous unique et prendre le temps de former l'usager au compostage lors de ce rendez-vous. Fournir des documents, guide de compostage, support papier, ADAM gratuit. Ben, ouais, c'est sûr que le discours en direct, il est en général bien porteur. Mais Ça nécessite du temps. bah, ça nécessite du temps, puis ça nécessite L'organisation, surtout que la personne vienne. Et a priori, à Bordeaux Métropole, la problématique, c'est que les gens viennent pas, quoi. C'est, mais sur rendez-vous, c'est vrai que le fait de donner un rendez-vous, oui, c'est plus c'est engageant. plus engageant. Ouais. Mmh. C'est sûr que c'est plus engageant. Parce qu'après, du coup, on a les coordonnées. Il y a moyen de recontacter en disant, bah, attendez, vous m'avez posé un lapin, ça va pas, quoi. Mmh. Non. Est-ce que vous avez encore d'autres remarques? On a un tout petit peu dépassé le temps, du coup, mais bien, bah, écoutez, bah, j'espère que ça aura, à défaut de Ah, il y a Pascal. Pascal, Ouais, oui. ouais, non, c'était juste pour conclure. Ouais, En tant qu'administrateur du Grand Est, du réseau Grand Est, ouais, bah, merci aux coordinatrices pour ce panel très exhaustif en fait, de tout ce qui peut se faire. En tout cas, dans ma collectivité, ça nous donne plein, plein, plein d'idées, même si on n'a pas les dispositifs exactement pareils. Donc voilà, merci à vous. le je pense qu'en fait, la non-participation, c'est pas un manque d'intérêt. Enfin, il n'y a pas un manque d'intérêt sur la question. Enfin, c'est pour répondre à la question, à la réflexion de Céane, parce que du coup, les sensibilisations en déchetterie donnent lieu, enfin, à l'information qu'il y aura une formation un peu plus complète, plus tard. C'est qu'en fait, on est tous sous l'eau et que des fois, on se dit: «Bon, bah, c'est bon, mais j'ai eu l'info, ça ira pas plus loin». Donc, il faut trouver, en fait, le petit tips qui va faire que ça va être, vraiment chouette d'y aller. Donc, n'hésitez pas à miser sur la convivialité dans ces cas-là, que ce soit vraiment un moment sympathique et enrichissant pour qu'après ils puissent dire: «Ah ouais, non mais si, tu devrais y aller, c'est super, intéressant. En plus, on a parlé compost, mais on a parlé jardin, on a parlé blablabla». Voilà, donc ça permet d'ouvrir un peu, le champ des possibles. Voilà, bah, je vais, remercier Pascal. Je vais vous laisser On va vous laisser, on va vous souhaiter une bonne journée. J'espère que ça a répondu à un certain nombre de vos questions. Si jamais, vous avez, des retours ou, d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message à contact@réseaucompost-du6 grandest.org. La présentation et le webinaire en lui-même seront, disponibles sur, le site internet et la chaîne YouTube du réseau. Et si vous voulez un envoi direct, chez vous, n'hésitez pas à vous faire connaître en fait, il y a aucun souci, pour cela. Voilà, et bien, belle journée à vous et puis, belle semaine, parce qu'on n'est que mardi. À très bientôt. Au revoir.